Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors carte qu'on va faire avec ces tampons clear de chez Action, le numéro 4. Alors j'avais déjà fait une carte, je vous mettrai le lien de la carte ici. Là je vous avais dit lors de cette vidéo que je vous en ferai une plus colorée, donc on va faire ça ensemble. Alors on va avoir besoin d'une base de carte 15 par 10 et demi. Un papier aquarellable de chez Action. On va avoir besoin de ces tampons-ci, mais c'est facultatif parce que, enfin c'est facultatif. Là, je vais utiliser ce tampon, mais il y a moyen de le dessiner. Je vais en faire allez, un shaker. Alors ici, je vous mettrai le lien d'un tuto carte où j'avais réalisé le shaker de ce flacon-ci, parce que je me suis avancée pour perdre moins de temps. Donc moi, mon shaker, je l'ai déjà réalisé. Je vais juste faire le fond avec vous de la carte et ainsi que le montage. Donc j'ai utilisé cette planche-ci. J'ai utilisé aussi cette planche-ci qu'on trouvait chez Action aussi. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette planche-ci. Si vous avez des feuillages, moi je vais utiliser ce feuillage-ci, ce feuillage-là, celui-ci. Et ensuite, je vais utiliser ce feuillage-ci. Et après aussi, je vais utiliser... enfin, je les utilise tous aussi pour cette carte. Alors, des aquamarqueurs ou de la peinture aquarelle ou des feutres. Ouais, pour faire le fond ou de l'acrylique. Moi ici je vais utiliser les aquamarqueurs, mais après vous pouvez utiliser même de la gouache bien diluée avec de l'eau. Là on va faire des fonds, enfin le fond il va être vite fait, ça va être vraiment rapide. Alors je vais prendre le numéro 5. Alors vous entendez ma poule, oui, elle vient de prendre son œuf. Aujourd'hui on est jeudi et je profite que j'ai pas récupéré parce que ma fille elle mange à la cantine, ma grande elle mange à l'entreprise là où elle fait son alternance, donc du coup je suis toute seule à midi. Du coup j'en profite de faire ça entre midi et 2. Donc là j'ai mis, vous voyez, un peu d'aquarelle, enfin un peu de, oui, d'aquarelle numéro 5, un peu d'eau. Alors je viens juste en mettre à chaque extrémité. À chaque extrémité, hop, hop. Voilà, ensuite je vais venir sécher. Je sèche et après je vous reprends. Voilà, une fois sec, je vais venir prendre la couleur 89 et je viens faire pareil. Je viens mettre un petit peu d'eau. Et là, au même endroit, bon maintenant c'est le coq qui s'y met, c'est plus la poule. Au même endroit, une fois là où c'est sec, je viens juste mettre un petit coup et un petit coup de ce côté. Voilà. Hop. De chaque bout, ça fait ça. On sèche. Et je vous reprends. Voilà. Et ensuite, je viens prendre le numéro 85. Et pareil, je viens mettre de la couleur, un peu d'eau, légèrement. Et là, je vais mettre un peu d'eau ici aussi, mais légèrement. Et avec mon doigt, je vais venir juste tapoter. Et je vais faire pareil ici, je vais rajouter de la couleur. Juste tapoter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Voilà, je tapote. Et après, quand le résultat vous plaît, vous voyez, je fais ça. Et ensuite, je viens sécher. Voilà, une fois sec, voilà, mon fond est prêt. Moi, je vais le laisser comme ça, il me plaît comme ça. Ensuite, alors, je vous ai dit, j'avais préparé mon shaker. Dedans, j'ai mis des petites billes. Des petites billes comme ceci, que j'avais trouvé, je crois, chez Noz. J'ai mis de la twine. Bon, la twine, pour moi, je sais pas, pour moi, je l'ai mis comme ça, mais je sais pas si je vais faire un nœud ou si je vais la laisser qui tombe. Pour moi, je la laisse comme ça. Je vais venir coller. Enfin, non, je vais venir le placer. Et je vais venir coller. Alors, j'ai préparé
Voilà, mes colorisations, enfin mes die cuts là, enfin mes tamponnages, je les ai aquarellés avec les aquamarqueurs. Alors je vais utiliser cette branche, celle-ci. Je vais utiliser ma mûre là. Ensuite, oui, j'ai utilisé aussi, ben, je me suis découpé des petites étiquettes hein, et je vais utiliser, voilà, les étiquettes, ça vient de ce tampon-ci, de ce planche de tampon que j'avais chez Amazon. Et je vais utiliser, voilà, juste un petit coucou et le hello de cette planche d'Artemio que j'avais eu chez Créavea, je crois. Je sais plus. Oui, Créavea. Oui, chez Créavea, je crois. J'avais commandé. Voilà, je vais utiliser les fraises, les cerises. Voilà. Donc, on va faire le petit montage de tout ça. Et ensuite, je collerai ma base, base, oui, sur allez, une feuille qui s'ouvre là, enfin une carte noire. Mais ça, je le ferai, je ne l'ai pas préparé. Je couperai et après, je vous montrerai le résultat. Bon, alors, on va déjà placer, alors derrière, je voulais placer un feuillage. Je vais le placer ici. Je vais venir le coller. Alors là, elle est vraiment pas compliquée à faire. Bon, peut-être le shaker. Le shaker, mais bon, vous n'êtes pas obligé de la faire en shaker. Vous pouvez juste, juste le tamponner et le monter en 3D. Pas obligé de le faire en shaker. Moi, j'ai voulu le faire en shaker, manière de me compliquer la vie. Alors, je vais mettre un autre feuillage ici. Alors, je vais coller. J'aurais pu le coller en 3D. Je vais utiliser. J'aurais pu le coller en 3D, mais j'ai peur que le shaker plus le 3D, ça fasse un peu trop gros. Donc, je vais carrément utiliser le gros flacon. Voilà, je vais mettre mon shaker ici. Je vais mettre un poids pour que ça colle. Ensuite, alors la framboise, je vais la mettre sur le pot. Ici, je vais monter ma petite cerise en 3D à ce niveau. Alors ça, je sais pas, je vais le mettre dessous. J'aurais dû le mettre sous le shaker. Maintenant qu'il est collé. Bon ben, j'avais envie de le mettre sous le shaker. En coupant une partie. Alors en plus, ici, mon truc c'est bouché. Alors je vais en couper un bout. Hop, et je vais venir mettre le feuillage ici. Je vais mettre ça pour que ça maintienne. Je vais monter mes cerises en 3D. Et j'avais une autre feuillage que j'ai mis je sais pas où, ici. J'ai coupé, je suis allée redécouper un feuillage, je me l'étais oublié. Alors je vais venir déjà monter ma cerise en 3D. Je vais venir coller les queues là. Hop. Mettre mon feuillage aussi et je voulais mettre aussi, alors ça je vais pouvoir le sortir, je pense que c'est bon, c'est collé. J'avais envie de mettre
un sentiment ici, mais j'aurais dû avant le... Alors, avant de coller, hop, je vais mettre ça comme ça. Vous voyez, c'est un tuto qui n'est pas préparé. J'ai pas fait une carte avant. Et du coup, j'en oublie le principal. Parce qu'après, je vais pas pouvoir, avec la hauteur, je vais pas pouvoir le tamponner. Donc, je vais prendre le Hello. Je vais prendre ma Versafine. Et je vais tamponner Hello par côté, puisque après je vais coller ici. Aujourd'hui, ma volaille est très bruyante. Ma volaille est très bruyante. Voilà, le Hello. Ici, il va falloir que je raccourcisse ma... Parce qu'après, il va y avoir ma framboise ici. On va le monter en 3D. On va le couper. Comment je vais faire? Alors déjà, je vais tamponner juste un petit coucou et voir après comment le mettre. C'est de l'improvisation. De l'improvisation. Comme ça. Et voyons voir. Ça se voit. Alors on va couper ici. Hop. Je vais venir là et mettre ma framboise par côté. On va faire comme ça, voilà. Alors, on va coller déjà en haut le petit sentiment là. Si ma colle veut bien coller. Voilà. Ici, rajouter de la colle parce qu'elle a séché. On va déjà coller les cerises et ma petite branche. Ma petite branche que je vais découper. Comme ça. Comme ça. Et ici, on verra, on cachera avec un petit... on verra, avec un petit strass, on verra bien. Ensuite, alors les fraises aussi, il va falloir mettre les fraises dans le petit sentiment. Voilà, ici. Alors ça, je vais peut-être le monter en 3D. Ouais. Bon, pire si c'est trop long, hein, vous avez le bouton accélérer. Vous avez le bouton accélérer. Pour passer à l'étape suivante. Alors, on va mettre ça ici. La framboise. Ici. La fraise, on va la montrer en 3D. Je vais en mettre deux. Ouais. Une que je vais coller comme ça et une en 3D. Ah, zut. Je la fais tomber.
une comme ça. On va reboucher parce qu'après ça va se sécher. Donc, pourquoi elle veut pas couler? Alors, c'est que j'ai un autre bloc. Mettre celui-là là. Là, on va coller en 3D. Voilà. Et ensuite, celle-là, je vais venir la glisser dessous. Impeccable. Avant qu'elle sèche. Mettre un peu plus de colle. Voilà. Alors ici, il va me manquer quelque chose. Alors peut-être, si je découpe ici, un petit branchage, je vais essayer. Petit branchage ici, voyons qu'est-ce que ça fait. Hop. Peut-être. Donc on teste, vous voyez comment je fais. Je pars jamais. Enfin, j'ai une idée en tête, mais c'est presque jamais ce que je veux vraiment faire. Parce qu'au final, après, je modifie, je rajoute. Voyons ça. Ouais, je vais le mettre ici, ça cachera un peu la mauvaise coupure que j'ai fait là. Non, je vais pas faire ça. Vu que non, je vais juste couper un peu le blanc. Je vais le décaler. Voilà. Alors là, je risque de le laisser pendre un peu moins. Est-ce que je fais un nœud? Non, je vais le laisser pendre. Ouais. Quitte à le bloquer, y mettre un petit point de colle là, où je fais un nœud. Comment ça fait avec un nœud? On va y faire un petit nœud. Voilà. Et ensuite, c'est pas fini. Je vais prendre un bic et je vais faire un petit clin d'œil à Marina. Ça passe par là et je vais faire du doodling. Alors Marina, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Alors le doodling, ici on va le faire. Alors je vais faire, je vais pas faire la règle. Je vais faire un trait ici, comme ça. Je vais faire un trait ici. Et ensuite, je vais faire des petits traits comme ça. Voilà, je vais faire pareil de ce côté. Rien de compliqué. Et je vais faire pareil ici. Donc, vous voyez, là, j'ai pris un bic. Après, si vous avez... j'ai pas retrouvé mon feutre noir que j'avais. Donc, vous voyez, je fais avec... je sais pas d'où il sort. C'est un stylo... c'est un stylo premier prix. Hein.
c'est pas de la marque. Voilà, je fais des petits traits. Je trouve que ça fait sympa. Ça détend. Voilà, alors je vais aller chercher une base noire, le coller et je vous retrouve. Et voilà, j'ai collé sur une base noire. Voilà, ma petite carte shaker avec, voilà, une autre idée pour utiliser cette planche de tampon. Aussi, on peut les utiliser, alors là, je dis des framboises, mais ça peut être aussi, on peut les coloriser en noir et les utiliser en mur aussi. Les murs, ça ressemble à ça. Framboise au mur. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye!